Je suis Nyepa Joël Anani, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable de la structure. De façon banale, on dit le propriétaire des voitures. Quand c'est comme ça vous fait un peu plus peur par rapport au responsable de la société. On dit propriétaire des voitures. Quand il appelle certains, ils disent c'est le propriétaire, c'est le boss, c'est le propriétaire des voitures. J'arrive à mieux me faire entendre, malheureusement. Je précise pour ceux qui ne sont pas habitués que cette réunion est filmée. Parce qu'en même temps, moi, je suis en train de travailler. Puisque je fais de l'accompagnement sur Internet pour des personnes qui veulent se lancer dans l'activité de VTC. Et c'est moi qui suis filmé. Donc, celui qui est dans le cadre, qui ne veut pas se retrouver sur Internet, qu'il se mette dans une position pour ne pas être vu dans la caméra. Ça ne vous dérange pas d'être vu dans la caméra? Ok, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes ok avec ça. N'allez pas vous voir sur Facebook, après vous allez dire non, droit d'image, j'ai mon nom qui est procureur, pourquoi je suis sorti dans ta vidéo? Puis dans la même vidéo, j'ai enregistré qu'on est filmé. Ok. Donc, c'est une réunion qui se veut courte, très très courte. Donc déjà, ceux qui sont venus avant, il y a quoi à vous? Parce qu'à cause des autres, vous allez rouler pour verser une recette normale. Qui n'a pas entendu dans le groupe que réunion là, c'est à 14 h, c'est 30 minutes maximum? On a dû mettre ça dans le groupe au moins 5 ou 6 fois. Voilà. Avant, quand on faisait les réunions, on faisait vidange. En même temps, inspection. En même temps, réunion. Ça durait 3, 4, 5 heures. Et puis après, c'était demi-recette, ce qui était normal. Maintenant, inspection là, c'est individuellement dans la journée, dans la semaine. Vidange, c'est individuel. Donc, quand on dit réunion 14 heures là, vous arrivez à 14 heures, on se parle pendant 30-45 minutes, on se libère. Puisque vous faites partie des chauffeurs d'Abidjan qui ont la chance de ne pas avoir d'heure pour garer. Ça veut dire que si tu es venu passer 45 minutes ici là, c'est pas grave. Puisque des fois vous vous arrêtez pour manger placali, pour causer, vous partez rendre visite 1 heure, 2 heures, mais ça ne vous empêche pas de travailler. Donc nous on vous demande de sacrifier 45 minutes ici. Donc ceux qui sont venus avant, il y a quoi à vous? Voilà, ceux qui ont traîné aussi, après vous pourrez faire une petite réunion pour vous sensibiliser, pour qu'on puisse respecter, parce que les prochaines réunions, ça sera comme ça. Voilà, 14 h, 30 minutes, 45 minutes, et puis on passe à autre chose. Qui a du mal à écouter les informations qui sont dans le groupe? Ok, c'est une plateforme de travail. Hein. On ne peut pas obliger quelqu'un à prendre connaissance des informations qui sont dedans. Mais c'est comme on dit, nul n'est censé ignorer ce qui a été déjà dit dans un groupe où tu fais partie. Voilà, celui qui n'est pas dans le groupe, je peux comprendre. Mais celui qui est dans le groupe, c'est comme Djibril, c'est son mauvais numéro qui est dans le groupe. Ça, c'est sa responsabilité. Parce que lui, il est en train de travailler avec une voiture, il veut être informé des choses qui concernent son travail. Donc, c'est à lui de tempêter jusqu'à ce que son numéro soit dans le groupe. Maintenant, on ne peut pas le forcer. Voilà, mais il y a des informations qu'il va louper. Ça sera à lui de gérer ça. Voilà. Donc, de temps en temps, là, allez écouter ce qui se passe dans le groupe. Parce que c'est là qu'on donne les informations. Voilà. Ok. Le versement des recettes avant 12 heures. Il y en a encore qui ont beaucoup de difficultés avec ça. La dernière fois, on a demandé pourquoi. On a eu différentes raisons, différentes réponses. À chaque fois que vous versez après 12 heures, là, c'est pas par là, hein, on vous enlève 1500 de pénalités. À chaque fois que vous dépassez midi, là, on vous enlève 1500 de pénalités. Ça veut dire que pendant que vous, sans vous en rendre compte, au bout de 10 fois, vous avez perdu 15 000. Sachant que les 15 000 là, nous personnellement, on n'en a pas besoin. Et nous, ça nous fait mal de vous enlever ça. Voilà pourquoi on vous demande pardon. Avant midi, Vestari, il y a un qui a dit non, lui, il a dû dormir beaucoup, bon, le nom m'échappe. Voilà. Tu finis de conduire, il y a un qui a dit, lui, quand il finit de conduire, il verse en même temps et puis il s'en va dormir. Voilà. Donc, je ne vais pas te redemander encore qu'il y a des difficultés, ça sera les mêmes choses là. Dans mon coin, il n'y a pas de wave, on connaît déjà les différentes raisons. Le mieux là, tu as fini de conduire, tu verses notre argent, tu donnes la voiture à ton binôme, tu t'en vas dormir. Si tu veux, tu te réveilles à 16 h, 17 h, mais au moins tu as versé la recette. Donc, chaque fois que vous versez après-midi, c'est 1500. Chaque fois que vous versez après-midi, c'est 1500. Donc, à vous de voir. Si ça ne vous dérange pas, on peut continuer comme ça. Les versements là, Djibril, 2 fois tu es venu verser en espèces. On est en famille, hein, donc on dit les noms et puis on se parle. Voilà. Celui qui n'est pas content, on sort, on s'explique, après on revient continuer à travailler. 2 fois tu es venu verser recettes en espèces. Je vous ai dit, on n'a pas de problème avec les espèces.
Mais on ne doit pas savoir qu'il y a de l'argent ici. Ça, c'est une question de sécurité aussi. Ça, c'est un. De deux, moi, je surveille sur mon Wave Business et dernièrement, on a fait Orange Business. D'ailleurs, ils sont en train de vous installer les badges là, de sorte à ce que vous puissiez faire payer à vos clients. Ça va être bien comme ça. Si vous avez de l'argent même sur l'Orange Business, vous pouvez transférer ça directement sur la puce marchande. Vous voyez? La principale raison pour laquelle on veut éviter les espèces, c'est que moi, après, à chaque fin du mois, régulièrement, je fais mes points. Je peux dire que Djibril, ça fait une semaine, il n'a pas payé des recettes. Ou bien on n'arrive pas à retrouver tes 3-4 jours de recettes. Ce sera à lui maintenant de dire qu'il a donné à Leïla. Leïla, maintenant, ça sera à la bonne foi de Leïla maintenant de dire qu'elle a reçu. Maintenant, Leïla aussi, elle peut recevoir, elle va me passer, moi je vais oublier. Je peux être de mauvaise foi aussi dire que je n'ai pas reçu. Je veux dire que pour éviter toutes ces variables-là, vous payez sur le compte Wave Business ou Orange Marchand. Ça a cessé. Ça a cessé. C'est Djibril seul qui continue. Qui versait beaucoup en espèces ici, qui a trouvé une solution pour verser en Wave ou bien Orange. Donc payer par Wave ou par Orange, ça nous facilite le travail. Les inspections. Désormais, vous avez jusqu'à mercredi pour venir faire inspecter vos voitures. Concernant les inspections, avant que j'oublie, il y a un partenaire à moi qui est dans Young aussi, qui m'a parlé d'une chose qui est intéressante. Vous voyez le support des radiateurs là. Le support des radiateurs là. Souvent quand on descend dans les trous, ça monte. C'est ça qui s'est tapé maintenant le radiateur. Après le radiateur ne tourne plus, mais il a un souci. Et puis maintenant ça touche joint de culasse. Joint de culasse, ça affaiblit le moteur. Donc on a passé l'information à Stéphane qui s'occupe des inspections. Quand vous venez là, de s'abaisser pour regarder le support des radiateurs là, si c'est toujours au même niveau. Mais vous-même, vous savez de vous à moi que maintenant que vous avez l'information, la voiture là, je vous ai dit, c'est pour vous. Vous garez avec chez vous. Le soir, s'il y a une course, vous partez faire vos courses avec. Peut-être même souvent, il y a des mariages, vous partez avec. Après, vous nous versez une recette. Donc, c'est votre voiture. De temps en temps là, couchez-vous, regardez si le support des radiateurs là, si c'est droit, si ce n'est pas en train de monter. Si c'est en train de monter là, n'appelez personne, vous m'appelez. On va aller directement chez le tôlier, il va redresser ça. On a des chauffeurs responsables. Une fois par semaine, il s'abaisse, il regarde en bas de sa voiture. Si c'est monté, il redresse. Jusqu'à ce qu'on ait les moyens pour dire qu'on va faire pour toutes les voitures. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Tous les 2 jours, regardez votre support des radiateurs. Tous les 2 jours, regardez votre support des radiateurs. Concernant les vidanges, vous avez vu qu'on a changé de système. Parce que moi, je trouvais que, 1, les réunions duraient trop. 2, souvent là, tout le monde ne roule pas de la même manière. Bon, Abdelrahman Sanogo comme ça, peut-être lui, il ne roule pas beaucoup. Peut-être, j'ai dit n'importe quoi. Hein. Lui, je suis sûr, il ne roule pas beaucoup. Mais j'ai dit n'importe quoi. Par exemple, lui, il roule beaucoup. Mais on faisait vidange à la même date. On perd de l'argent. Alors que peut-être lui, on pouvait attendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Mais on fait vidange, même chose que lui, on perd de l'argent. Donc désormais, quand vous venez faire l'inspection là, ceux qui ont commencé déjà à faire les vidanges à la station, vous avez normalement une vignette. À 5000 km, on ne regarde pas huile même, on vide en même temps. 5000 km, on vide. Toi et puis lui, vous n'allez pas atteindre 5000 km à la même date. On ne peut pas faire vidange ensemble, c'est pour économiser. Après, vous allez voir qu'on va récompenser plusieurs personnes d'entre vous. Si on économise, ça nous fait de l'argent pour pouvoir récompenser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'argent que nous tous, on essaie de gagner là, ça va retomber dans nos poches. C'est comme ça que vous devez voir ça. Voilà. L'argent qu'on essaie d'économiser au niveau de la société, on va mettre un peu dans nos poches, on va mettre un peu dans la poche de chacun. Vous aussi, ça doit tomber dans vos poches aussi. Donc la vidange, c'est à la station. Toi qui trouves que ton véhicule est devenu un peu lourd et tout, on peut réfléchir, voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas que non, comme ils ont dit 5000, mon véhicule est devenu lourd, on s'en fout. Bon, des fois, ça peut être bougie, des fois, ça peut être autre chose. Donc soyez sensibles aussi à ça. On fait au cas par cas. Sinon, on devient des ordinateurs. À ce moment-là, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, si tu vois que ton véhicule est devenu lourd, que tu penses que c'est la vidange, tu viens. Nous aussi, on s'y connaît un peu. On va regarder, on va réfléchir, on va dire, bon, peut-être c'est ça, on va voir. Peut-être c'est bougie aussi. On a nos fichiers pour savoir. Chacune de vos voitures, on sait quand est-ce que la bougie a été changée. On va regarder dans le PC, on va dire, non, ça fait longtemps, on va changer la bougie. OK? Dieu merci, maintenant, il n'y a plus personne qui s'en chez Madou déployer le véhicule là-bas. Le dernier qui a fait ça, c'est Yakou. Il est venu déployer ça ici. Aujourd'hui, il n'est plus à nous. On veut sortir de cette formule où chacun pense que son véhicule doit être réparé. Il s'en va
il laisse ça chez Madou là-bas. Que non, moi, il ne peut pas conduire voiture comme ça, réparer, elle vient chercher. Tu te trompes. C'est-à-dire que dès que tu te comportes comme ça, même là, tu n'es plus avec nous. Ce n'est pas le chauffeur qui manque à Abidjan. Dieu merci, ce n'est pas la voiture aussi qui manque à Abidjan. Peut-être c'est pour ça que tu viens laisser la clé pour aller chercher une autre voiture. Mais il y a fouille. C'est cool. Voilà. Tout ça, c'est pour éviter petit bruit, on s'en chez Madou. Petit bruit, on s'en chez Madou. Petit robot, on s'en chez Madou. Tout ça, ça fait que la voiture circule trop au garage. Donc, on répare encore la voiture et on paye encore en recette. Donc, on paye en argent. Si on paye en argent, ce chauffeur-là, il est considéré chez nous comme un mauvais chauffeur. Voilà. Donc, aidez-nous à gérer les pannes. Voilà pourquoi désormais, j'ai décidé de faire comme un frère Djoulaché. C'est difficile, mais j'ai fait un peu. Si la voiture roule là, roulez. Maintenant, il y a des facteurs qui sont inquiétants pour nous. Ce sont des facteurs de sécurité. Qui dit sécurité dit pneus et freins. Non, j'entends couin derrière. Ça, c'est pas sécurité. Ça, on appelle ça confort. Voilà. Sécurité, c'est ce qui met votre vie en danger. Confort, c'est qu'il y a un qui a dit non, je ne veux pas gâter mon nom. Parce que la voiture fait bruit. Si la voiture fait bruit, si elle roule, roulez. Moi, ça fait une semaine, je circule en Yango. Je monte dans des véhicules où la voiture fait bruit, mais le gars roule. Voilà. Où sont les deux chauffeurs de la 30-50? Et puis qui? D'accord, ok, on va se voir après. Voilà, on laisse trop d'argent dans les réparations par rapport à ce qui rentre. Ça, il faut que je sois franc avec vous. Voilà. Mais néanmoins, on a décidé de faire quand même un petit effort pour vous montrer qu'on aime l'activité, on veut continuer. Vous devez nous aider. Si vous ne nous aidez pas, c'est pas que vous n'êtes pas obligé de m'aider. Hein. Vous n'êtes pas obligé de m'aider. Si vous ne m'aidez pas, il n'y a plus de société. Dieu merci. Il y a d'autres voitures dans la ville. Vous pourrez toujours aller récupérer d'autres voitures. Donc, il y a fouille. Voilà. Mais, si vous tenez à ce qu'on fait là, vous nous aidez et puis on avance. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, chacun doit faire un effort pour nous permettre de pouvoir diminuer les coûts. J'insiste encore sur l'entretien des voitures. Hier, samedi, je suis monté dans une Kia Picasso. Il ne voulait plus descendre. Le monsieur me propose bonbon. Il a mis du jazz. Il me demande si jazz là, si j'aime bien. J'ai dit non, j'adore. Il m'a pris au Wafou, zone 4. J'étais parti vivre un peu jusqu'à Benjerville. J'ai passé la meilleure course Yango pendant 2 semaines, depuis 2 semaines. Bon, il ne vous demande pas de payer bonbon, tout. Mais je vais dire que le minimum là, le minimum, c'est quoi le minimum quand on rentre dans une voiture VTC? Le minimum, c'est quoi? L'odeur, oui. Voilà, la propriété et puis l'odeur. Voilà. Il y a des VTC, il y a des Yango, ils montent même là. Quand ils regardent le chauffeur, ils savent que la voiture ne peut pas être autrement. Donc moi-même ici là, j'accepte et puis j'avance. Parce que c'est par soi-même déjà on commence à être propre avant d'être sur la voiture. Mais quand tu vois le chauffeur, bon, tu dis d'accord, allons comme ça. Voilà. Et puis tu es pressé pour descendre. Voilà pourquoi si ce n'est pas confort plus, il ne commande pas. Parce que écho là, tu ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Voilà. Donc il prend confort ou confort plus pour être sûr quand même qu'il y a le minimum. Mais souvent même confort plus vient, c'est-à-dire c'est la clim seulement il a. Mais le véhicule n'est pas propre. Le chauffeur lui-même n'est pas propre. Et puis l'odeur dans le véhicule. Donc faites attention à tout ça. Je vous ai toujours dit, moi je suis jaloux de vous. Parce que vous rencontrez plus de personnes par jour que moi. Voilà. Vous rencontrez plus de personnes par jour que moi. Qui a conduit aujourd'hui? Qui a conduit aujourd'hui avant de venir? Tu as fait combien de courses? Bon, à peu près 5 courses, 7 courses, 10 courses, une vingtaine. Ça veut dire que tu as rencontré 20 personnes aujourd'hui. Moi aujourd'hui, là, je me suis réveillé. Je suis allé à la CGI pour faire des papiers. Après, je suis allé à la banque. Après, je suis venu ici. C'est-à-dire que j'ai rencontré personne de nouveau. Quand je dis rencontrer, là, ce n'est pas dépasser. C'est rencontrer comme ça. Toi, tu as pris 20 personnes dans ta voiture. Ces 20 personnes-là, c'est au moins 15 numéros que tu pouvais prendre. C'est-à-dire 15 opportunités. Tu peux être ici, tu as fait une formation d'informaticien ou bien de comptabilité, mais il n'y a pas de travail. Donc tu as passé ton permis, tu es dans Yango. Celui qui te prend là, peut-être qu'il a un poste de comptabilité pour toi, mais ça dépend comment tu l'as pris en charge. La prise en charge, ça part depuis même dès que tu décroches ton téléphone, le travail a commencé. Voilà.
Les chauffeurs de Yango, tu viens, bagage, il est assis, il ne sort même pas pour t'aider, il s'en fout. C'est-à-dire qu'il te voit en 2500, c'est-à-dire le prix de sa course, c'est comme ça, lui, il te voit. Alors que c'est peut-être un DG de société, bon, qui a sa voiture au garage, qui cherche un comptable. En causant, n'hésitez pas à dire, moi je vous ai dit toujours, hein, si demain vous êtes au ministère de l'Éducation, moi je suis content parce que ça me fait une relation au ministère de l'Éducation. N'hésitez pas à dire aux passagers que moi j'ai chef, j'ai un diplôme de comptabilité, mais comme il n'y a pas de travail, je suis là. Tu dis ça comme ça. Voilà. Vous ne savez pas ce que ça peut déboucher. On avait un chauffeur il y a 2 ans qui avait fait un concours, qui a passé le concours, qui a réussi. Il est venu, il m'a donné une enveloppe, il m'a remercié. Il dit que c'est grâce à ma voiture qu'il a eu le concours. Parce que le gars qui l'a aidé là était dans la voiture. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais je suppose que comme c'était dans ma voiture, il était. Voilà. Moi, c'est ce que je vous souhaite tous. Voilà. De prospérer. Forcément, Dieu va nous envoyer un autre chauffeur qui est bon aussi, qui va te remplacer. Parce que notre cœur est blanc. On a une voiture qui a brûlé. Qui est au courant de ça? Voilà. On n'a pas dit ça dans le groupe. On aurait même dû mettre la vidéo dans le groupe. La 25-23, qui a connu la voiture bleue? C'est le doyen là qui conduisait ça. Il y avait un doyen parmi nous là. Voilà. Il dit qu'il a entendu un bruit. Quand il s'est arrêté, il a ouvert, c'était le feu. Bon, lui aussi, il a laissé la voiture brûler. La voiture bleue, elle valait peut-être encore 5 millions, 5 millions 5. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on paye une voiture, forcément, ça ne va pas. Voilà pourquoi on a besoin de vous. Ne vous dites pas que moi, je suis là, j'ai fait mon argent, je m'en fous. Intéressez-vous aussi à la vie de la société. Une voiture 5 millions 500 qu'on paie, forcément, c'est de l'argent qui est perdu. S'il vous plaît, personne n'est obligé d'être là constamment. Hein. Mais il y a un minimum. À part les urgences, si tu dois voyager, peut-être c'est de nous prévenir. Ça, je trouve ça tellement normal. Ah, le boss, dans 2 semaines, je dois m'absenter. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va chercher un autre chauffeur. Mais quand tu dis, quand le lendemain, tu pars, ou bien demain, je m'en vais, brusquement comme ça, là. Ça dit, toi, c'est toi qui tu t'en fous, en fait, de comment nous, on va se débrouiller. Toi, tu dois voyager, tu t'en fous, tu t'en vas. Hein, les gars, ça, c'est le minimum, quoi. Je ne parle pas de cas d'urgence. Si vous pouvez, prévenez. On ne va rien vous dire. Tu es parti, tu es revenu, est-ce que tu n'es pas encore avec nous? Voilà. Il y a un qui a coupé son doigt là. Je l'ai rencontré ce matin à la CGI. Il dit son doigt est guéri, il veut revenir. Si tu étais un bon chauffeur, tu reviens, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux simplement prévenir. Au moins, nous, on s'organise et puis bon, c'est plus intéressant. On va passer aux récompenses. Apparemment, tout le monde ne sera pas là, n'est pas là. Donc, on va faire avec ceux qui sont là et puis les autres passeront après. D'abord, on va commencer par le paiement des pointages. On va commencer par le paiement des pointages. Et ce que je voulais dire au niveau des pointages, c'est qu'il y a des chances que certains d'entre vous, pas tous, pensent que les pointages là, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent ou bien voler de l'argent qu'on fait les pointages. Je rappelle que pour ceux qui sont suffisamment anciens, les pointages c'est récent. Avant là, il n'y avait pas de pointage. Matin là, je suis parti faire un truc avec la A392, c'est sorti 207 000. La voiture de Cessignon. Voilà, vous étiez ensemble, voilà. Tu travaillais à Cessignon, non? Voilà. Votre voiture là, c'est sorti 207 000. Voilà, je leur ai dit bon que j'allais repasser pour payer après. Contravention. Non, peut-être c'est vous, peut-être c'est pas vous, mais je dis simplement que c'est le montant qu'ils m'ont donné là-bas. Voilà, donc pour vous dire que nous, pointage, c'était même pas notre problème. Moi, je n'ai jamais aimé cette histoire même des pointages. Mais on ne peut pas payer nos amendes, vos amendes. On paye nos amendes, on paye vos amendes. Je précise qu'il y a peut-être il est là, peut-être il n'est plus là. C'est vos collègues chauffeurs qui m'ont fait perdre 8 points sur mon permis. Voilà. Un matin ici, là, comme ça, on m'envoie un message, vous venez de perdre 2 points. Quelques heures après, 2 points encore. Il me restait 8. 3 jours après, dans la même journée, 2 points, 2 points. Donc, où je suis là, je n'ai rien fait, mais il me reste 6 points. Parce que les voitures que vous conduisez là, c'est à mon nom. Donc, forcément, les dégâts que vous faites, moi, c'est moi, ils enlèvent mes points. Il me reste 6 points. Dieu merci, je n'ai plus reçu de message, donc il me reste 6 points. Ça veut dire qu'en 2-3 jours là, vous pouvez me faire perdre mon permis. Bien sûr, je sais que vous n'allez pas le faire. C'est pour dire qu'on a mis les pointages parce qu'on était fatigué de payer les recettes, les amendes. Donc aujourd'hui, on va procéder au paiement des pointages. Et puis après,
on va récompenser les chauffeurs et puis on va se laisser. Et l'entreprise parfaite n'existe pas. Qui est à sa première entreprise? Voilà. C'est ta première entreprise. Bon, toi, tu ne peux pas savoir. Toi, peut-être que tu as nous trouvé parfait ou imparfait. Mais qui a déjà fait au moins 4 entreprises? Au moins. Voilà. Ceux qui ont déjà fait au moins 4 entreprises savent qu'on n'est pas dans une entreprise parfaite. Voilà. Dans les 3 là, est-ce qu'il y avait une entreprise parfaite dedans? Ça dit vraiment, il n'y a rien à dire. C'est différentes choses. Merci. Ici, voilà. 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 Parce que la perfection même n'existe pas. Dernièrement, il y a un de mes coachés, quelqu'un que je coach là, qui me disait quelle est la meilleure banque en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça n'existe pas. Parce que là où tu vas trouver que le customer service est propre, tu vas te rendre compte que c'est lent quand tu fais un virement. Là où tu vas trouver que le virement est rapide, tu vas trouver que quand tu arrives, il y a toujours quelque chose. C'est parce que la perfection n'existe pas. Voilà. Une entreprise parfaite existerait s'il y avait des hommes parfaits. Pourtant, vous-même, on se connaît ici. Il n'y a pas un qui est parfait ici. On peut être bon, on parle des parfaits, on ne parle pas des bons. Donc, mais l'entreprise où vous avez l'impression qu'ils essaient de faire un effort là, pour moi, hein, c'est ça qui est, on peut dire, une entreprise où on peut accepter de durer. Et nous, moi, je n'ai pas besoin de vous demander. Nous, moi, je sais que je fais un effort. Et nous, on fait des efforts. Et vous aussi, vous en faites. Donc, c'est ensemble là qu'on va grandir. Voilà. Mais malgré cette imperfection-là, ils sont restés. Ils sont restés quand la recette était en haut. Ils sont restés quand la recette était en bas. Ils sont restés quand on réparait voiture. À un moment là, on réparait seulement. On réparait seulement. Petit bruit. Et quand le chauffeur nous appelle, j'entends un petit bruit, mais au garage, on dit va. Je ne sais même pas comment on a pu faire ça. Non, j'entends un bruit, on dit va. On ne peut jamais gagner l'argent comme ça. C'est vrai qu'il ne faut pas être trop djoulaché, il ne faut pas être aussi l'autre côté. Donc on essaie de voir comment trouver le juste milieu. Ils étaient là quand on réparait beaucoup. Quand on a dit on ne répare plus aussi, ils sont toujours là. Chez nous ici, il y a beaucoup de bavardage. Vous-même, vous voyez dans quoi on est. Et puis des fois, on te filme, on te met sur Internet, tout ça là. Ils sont là. Donc, c'est pour leur dire vraiment merci. Sans trop tarder, et de grâce, ne soyez pas jaloux. Applaudissez-les. Un jour aussi, vous allez être ancien. Attends, on dit les noms d'abord. Bon, le plus ancien entre Djibril, Moussa, Diallo et puis Amani, c'est qui? Qui a trouvé son ami? Bon, moi et Diallo, nous venons ensemble. Je suis là, Espresso. D'accord. Ok. Donc, bon, on va dire Moussa. Moussa, vas-y. Bon, c'est des petites enveloppes de 20 000, 20 000, 20 000 chacun. C'est pas grand chose. C'est pour vous dire que. Voilà. Moussa. Djibril. Djibril, ça va combien maintenant? Ça va combien maintenant? Ben, c'est écrit dessus. 45 000 plus 20 000. Hein? Non, mais c'est ce qu'on a écrit dessus. Il dit qu'il faut regarder. Donc, Djibril. Diallo, il n'est pas là. On va lui donner après. Peut-être on lui fait un dépôt. Et puis Amani. Voilà. Double merci à Amani parce que lui, il a vraiment souffert aussi avec la voiture bleue là. Voilà. Il a passé tout son mois de juin au garage. Bon, Dieu merci. Peut-être il a des business à côté. Ça lui a permis de tenir. Voilà. N'hésitez pas à avoir des business à côté. Hein. Une seule source de revenus, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez être chauffeur, vous avez un petit business, vous avez ouvert là-bas, une ferme au village. Essayez d'avoir plusieurs sources. C'est ce que moi-même j'ai fait, vous voyez sur Internet. Parce que ça ne suffit pas. C'est ça qui fait que des fois, quand la voiture va au garage, tu peux te rabattre aussi. Si tu n'as pas été récompensé aujourd'hui, c'est la famille. Hein? Voilà. Ça tourne. Que chacun donne le meilleur de lui-même. Donc forcément, ça va tourner. L'objectif, c'est que ça arrive sur chacun d'entre vous. Les récompenses qu'on fait, c'est pour vous envoyer un message. Ça ne va pas, mais on est ensemble. Ça va aller. Voilà. C'est ce message-là que vous devez retenir. Les inspections, jusqu'à mercredi, celui qui n'est pas passé, il perd son samedi. Je répète, jusqu'à mercredi, la voiture qui n'est pas passée là, elle gare samedi. Alors vous allez vous dire que, mais pourquoi ils font ça? Ils veulent nous récupérer le seul jour qui est pour nous. Voilà pourquoi on vous encourage à venir avant le mercredi. Vous allez remarquer que dans cette société, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas contre vous. Hein. Ça veut dire que ça dépend de vous. On n'a pas... Ça nous apporte quoi de garer la voiture samedi, nous, personnellement. Sachant que personne ne va venir travailler pour nous donner recette.
Voiture garée là, ça nous apporte quoi? Pour un chauffeur qui a conduit du lundi au vendredi, on va bloquer son samedi, ça ne nous intéresse pas. Pour éviter ça, avant mercredi, vous êtes venu pour faire votre inspection. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est simple, c'est même pas compliqué. Aujourd'hui comme ça là, profitez en même temps. Et je pense que tu as déjà fait l'inspection, c'est ça? Et voilà, donc c'est fini. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, vous venez faire l'inspection. La voiture qui n'est pas venue, c'est pas grave. Nous, on note ça. Samedi là, elle gare. Si la personne ne veut pas garer, nous, on sait comment on va se débrouiller pour que notre voiture gare. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans ça. On s'est fatigué, vous fatiguez, c'est inutile. Qui a un problème pour venir avant mercredi pour faire l'inspection de sa voiture? Voilà. Souvent, là, c'est vous-même vous créez les situations. Oui? Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Si ça restait si les semaines, chacun doit s'arranger. Avant mercredi, on veut voir toutes les voitures. Nous, on veut passer à autre chose aussi. Voilà. Nous, on veut passer à autre chose. Il y en a qui attendent quand c'est samedi, ils viennent. Non, non, non. Non, tu vois, tu parles, tu dis toi. Tu dis toi. Non, tu vois, tout à l'heure, tu as dit moi. Maintenant, moi. Mais regarde autour de toi. Nous, on fait, les trucs qu'on fait là, on ne fait pas ça contre toi. Mais vous êtes beaucoup. Quand un papa vient et puis il dit à ses enfants, personne ne sort là, c'est parce qu'il y a un là, quand lui il sort, il rentre tard. Donc pour ne pas mettre ça sur lui, on condamne tout le monde en même temps. Donc toi tu peux faire un groupe, quand vous allez faire votre groupe là, les gars, avant mercredi là, pardonnez, passez. Ou bien, voilà, vous pouvez, regardez aujourd'hui à 14h, d'autres sont venus à midi, d'autres sont venus à 11h. Vous faites un groupe, dans votre groupe, vous-même vous conseillez, ah voilà ce que le boss a dit. C'est là on voit aussi les chefs aussi. Hein, Moussa, toi, tu parles beaucoup là. Il faut faire un groupe, tu fais un groupe et puis tu leur parles. Sinon, nous, on n'a pas de problème. Avant mercredi, celui qui n'est pas venu là, c'est pas grave. Mais il n'a qu'à savoir que son samedi là, on luttait pour avoir la voiture. Parce que nous, on cherchait à récupérer notre voiture. Et lui aussi, il va chercher à rouler. Mais s'il est malin, il n'a qu'à venir garer la voiture. C'est simple quoi. Pourquoi c'est compliqué? Autre chose aussi que j'ai oublié, désormais, tu ramènes un bon chauffeur. Toi et ton chauffeur, pour recevoir une prime de 5 000 rechargements. Pour toi et pour la personne que tu envoies. Plus ça va aller, plus on va augmenter ça. Parce qu'on ne veut plus faire les annonces et puis des inconnus viennent, si on leur donne une voiture, ça va bousiller la voiture. Vaut mieux un gars que tu as roulé, lui, dans une autre société, il y a longtemps, il cherche position, tu le connais, tu connais son comportement, tu sais qu'il est bien, tu l'emmènes. Voilà. Donc, la réunion prend fin maintenant. S'il vous plaît. Je veux arriver à faire des réunions de 30-45 minutes. On n'a pas besoin même de trop bavarder. Nous, on a déjà nos points qu'on veut aborder. Si vous êtes là à 14h, on aborde les points, on récompense, on s'en va travailler. C'est le travail qui nous donne à manger. Et je répète, parce que je sais que demain, il y en a qui vont grogner. Pas de demi-recettes. Nous, on est là depuis 7h30. On a dit 14h, on vous attendait. D'autres sont venus en retard, d'autres ne sont pas venus en retard. Donc la prochaine fois là, essayez de voir. Faites des groupes entre vous. Joe, venez, on va faire la recette. Venez, on va faire la réunion, on va partir. Voilà, vous devez vous parler. Je ne sais pas si vous avez un groupe de chauffeurs, mais faites un groupe de chauffeurs où vous allez, celui qui a le plus de leadership là, il appelle les autres, dépêchez-vous, venez. Nous, on a dit 14h, on est là depuis 7h30. Donc de grâce, demain là, quand il y aura le wave là, il ne va pas avoir 11 000. Non. Vous versez mon argent propre. Réunion, la prochaine fois, c'est 45 minutes, 30 à 45 minutes. D'accord, donc bon courage à vous. Et puis, bonne journée.